là, je monte, je mets ma tête de l'autre côté, je vais du côté du bras, je sors les fesses. C'est vraiment ces mes hanches qui vont travailler. Ok, je me bats vers le grip pour l'emmener vers mes jambes. Je sors les fesses, coude au sol, je repousse et là je vais venir m'asseoir, sortir les fesses. Je contrôle la hanche, bras sous la cuisse, je peux m'aider de la jambe si besoin pour pousser et je remonte. Ça là déjà vu et revu, normalement ça devrait aller. Salut à tous les amis, bienvenue à notre chaîne YouTube. C'est César Benitez à nouveau, cette fois-ci pour vous présenter la vidéo de la semaine. Ça vous arrive que quelqu'un arrive dans votre dos et vous ne savez pas quoi faire? Donc, dans la prochaine vidéo, Nicolas Filipponi vous montrera tous les principes de base pour arriver à sortir de la prise de dos. Ok, du coup on va revoir nos défenses de dos ici. Déjà, pour comprendre comment défendre le dos, il faut comprendre ce que mon adversaire veut. Ouais, ici c'est important qu'il connecte ses pecs à mes omoplates et ça joue à ma joue. Et là, il a ce qu'on appelle la seat belt. Il pourra attraper ses mains ou attraper mon poignet. Sur la seat belt, de préférence, c'est la main qui est dessous qui va être dessus. Pourquoi? Si je dégrippe, il a toujours sa main qui peut venir prendre un écran pour me contrôler, voire me mettre en deux. Ok, voire me faire taper. S'il inverse les mains là, je pourrais venir directement attraper sa main et la changer de côté pour pouvoir défendre. D'accord? Donc c'est important qu'il ait la main qui est dessous, qu'il soit dessus. Ici, en général, il va essayer de m'amener du côté où il y a le bras sous l'aisselle et me mettre sur le côté, d'accord? On va pas rester sur les fesses. Première chose, moi pour sortir, du coup, vous avez vu qu'il faut qu'il soit aligné avec moi, pec contre plate, joue contre joue. Il faut que je réussisse à sortir de cet alignement. Pour ça, on serre beaucoup des bras, mais le plus important, c'est les hanches. Avant même de parler de sortie, c'est important de comprendre qu'il faut d'abord qu'il ne m'étrangle pas, ok? La priorité, c'est qu'il ne me fasse pas taper d'ici. Je vais venir attraper les mains pour ça et venir rentrer la tête. Quand je la rentre sur le côté. Ok, pour éviter qu'il rentre. De là, maintenant, j'ai deux options. Selon les écoles, je peux venir sortir du côté où il n'y a pas le bras sous l'aisselle ou du côté où il y a le bras sous l'aisselle. Maintenant, il faut que je sache les risques de chaque position, les avantages et les inconvénients pour choisir. Par exemple, l'école de Craig Jones, ils aiment bien aller du côté du bras où il n'est pas sous l'aisselle. Mais maintenant, quand je ne vais pas du côté où il n'y a pas le bras sous l'aisselle, il va m'étrangler. De ne surtout pas aller là-bas. En tout cas, je pense que les débutants, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais quand on connaît, c'est plus simple d'aller là-bas, mais il y a plus de risques. Mais quand je suis conscient du risque, j'ai juste à contrôler l'étranglement. D'accord? Juste à contrôler, les mains pour éviter qu'il m'étrangle. De là, je vais monter. Mettre sur le côté. Et là, maintenant, je vais pas travailler avec mes bras, je vais rentrer avec mes hanches. Je mets une épaule au sol, deux épaules au sol. Maintenant, le crochet, soit il va péter, soit je peux m'aider de la main. Et là, je vais essayer de connecter le coude avec le sol. Une fois que j'ai connecté avec le coude avec le sol et que je pousse avec la main, normalement, je suis sorti du dos. Il va essayer de remonter avant moi, je vais sortir les fesses, contrôler la ligne du bassin pour pouvoir remonter. D'accord? Donc ça, c'est la voie la plus risquée, mais celle qui a quand même le moins d'effort. En tout cas, c'est pas ça qu'il faudrait montrer au premier, ce risque à prendre. Ça va avec quand même plus d'effort, mais c'est plus safe, c'est d'aller du coup du côté du bras. Mais pour aller du côté du bras, il faut que je batte sa tête. Lui, il veut toujours normalement avoir sa tête du côté du bras sous l'aisselle. Donc je vais venir monter, changer la tête de côté. Une fois que je change la tête de côté, je dois me battre un peu plus sur les mains de ce côté-là pour qu'il puisse relâcher la pression et pouvoir sortir les fesses. Une, deux. Et là, vous avez vu, je vais soit enlever la main, soit elle va se lever toute seule. La jambe, pardon, elle va se lever toute seule. Et là, je vais essayer de mettre le coude au sol et pousser la hanche. De là, je vais remonter. De préférence, je vais sortir les fesses, mais si j'ai pas le choix, je vais remonter dans la garde fermée. Encore une fois, le mouvement est le même. Vous avez vu, j'ai à côté, on va dire New School ou en tout cas ce qu'on apprend maintenant, où je vais pas du côté du bras mais il y a plus de risques, il faut du coup je contrôle la main et de l'autre côté ça claque plus d'efforts, il faut que je me batte plus pour le grip et il faut que je batte la tête, c'est-à-dire que ma tête passe de l'autre côté. Mais le mouvement est toujours le même. Maintenant quel côté est le mieux? Je pense qu'à haut niveau il faut savoir faire les deux parce qu'on n'aura pas forcément le choix. Maintenant pour vous, le plus safe c'est d'aller du côté de la tête. Le plus safe. Ok, moi je fais l'autre côté. De là je monte, je mets ma tête de l'autre côté, je vais du côté du bras, je sors les fesses. Et vraiment, c'est mes hanches qui vont travailler. Ok, je me bats vers le grip pour l'emmener vers mes jambes. Je sors les fesses, coude au sol, je repousse et là je vais venir m'asseoir, sortir les fesses. Je contrôle la hanche, bras sous la cuisse, je peux m'aider de la jambe si besoin pour pousser et je remonte. Ça là déjà vu et revu, normalement ça devrait aller. Si c'est de l'autre côté, c'est la même chose, mais je dois contrôler fort la main. Mais si vous commencez, je ne vous recommande pas d'aller par là-bas dans un premier temps. Je contrôle les mains fort, je pends, je viens d'à côté, je sors mes hanches, mets une épaule au sol, deuxième épaule au sol. Ok, de là il pourrait remonter pour me charger. Donc c'est important que je connecte les mains, que je mette le coude au sol. Et là je vais pousser, cette main elle est active.
Je sors mes fesses, je vais m'asseoir, contrôler les hanches, main sous la cuisse, où je pousse ici s'il ferme les jambes. Et je passe sur 5 kg. Est-ce que ça va pour tout le monde? On est bon? Faites 2-3 fois chacun. 1, 2, 3.